Je suis très satisfait parce que désormais, si je sors d'ici et vois une victime, j'ai déjà le réflexe des premiers gestes à faire. Et on nous a appris par exemple comment se protéger soi-même, comment protéger la victime, ensuite comment alerter les parents de la victime et ensuite comment examiner cette victime et les soins à prodiguer à la victime en attendant que le sapeur-pompier ou l'ambulance ne vienne. Bon, vous savez, on vient de passer 2 jours, c'est insuffisant parce que ceux de la Croix-Rouge nous disent leur formation dure généralement 10 jours. On vient de faire à peine 2 jours. Donc, on a eu à faire beaucoup de gestes, à apprendre beaucoup de gestes qui peuvent sauver les victimes, n'est-ce pas, qui peut leur permettre de gagner un peu de temps avant les secours éventuels. Déjà satisfait, parce que on a fait 2 jours, mais ce qu'on a eu à acquérir ici, c'est énorme déjà. C'est énorme. On est un peu mitigé parce qu'il reste des modules encore à aborder et si le handicap peut faire urgence pour qu'on affiche cette formation véritablement, ça sera vraiment un plus parce que déjà les 2 jours c'est déjà énorme, mais éventuellement il y a d'autres modules qu'on peut finir aborder aussi. À l'issue de cette formation, je m'en sors aguerri pour avoir beaucoup appris parce que ces 2 jours c'était un condensé de formation sur les conduites à tenir. C'est en face de plusieurs anomalies, de plusieurs atteintes au squelette, en cas de brûlure, en cas de blessure, beaucoup de choses que nous avons appris. Voilà. Et je m'en sors avec plein de connaissances, avec de nouvelles capacités pour aider, parce que la formation était intitulée des gestes qui sauvent. On a appris beaucoup de choses pour sauver des vies, permettre aux blessures de faire le travail. Par exemple, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs formes de malaies. J'ai aussi appris plusieurs formes de brûlure, des différents degrés de brûlure. Il y a le 1er degré, le 2e et le 3e degré. Et en face de chacun de ces degrés, il y a un CAT, il y a des comportements à tenir. Que ce soit pour les brûlures, quand je prends par exemple les plaies, il y a 2 types, les plaies simples et les plaies graves. Je ne savais pas que pour les plaies simples, il y avait des comportements à faire, il y avait une certaine manière pour nous de faire. Les gens savent comment le faire maintenant. Si vous savez par exemple que la gomme ne fait pas la corde avec les plaies, je viens de l'apprendre. La corde, ça n'est pas juste pour toujours les plaies. Pour pouvoir penser, il faut penser les plaies de l'intérieur vers l'extérieur. Et il y a plusieurs solutions qu'on peut utiliser pour faire la septicémie de la plaie et accélérer la cicatrisation de la plaie. Comment faire un pansement, c'est des choses que nous avons appris aussi. Des techniques pour faire le dégagement, des techniques pour faire sortir quelqu'un qui est un accidenté par exemple. On a appris beaucoup de choses. Je ne pouvais même pas faire le condensé de cette formation parce que c'est beaucoup de choses que nous avons appris.